Eh bien bonjour dans cette nouvelle vidéo, ici Mister Chi. Aujourd'hui on va parler du rival de Natsu. On va parler d'Arfang, le dieu de la lumière, et on va aussi parler de son histoire, de son rôle au sein des dieux de Blockstar Planet. Donc bienvenue dans cet nouvel épisode de Blockstar Planet. Générique! Déjà, je vais devoir vous expliquer c'est quoi les dieux de Blockstar Planet. Donc là, on va passer à mon bureau. Les dieux de Blockstar Planet sont les 5 personnes qui ont réussi à battre Shilek. Il y a aussi des sous-dieux comme Natatsu et Bob, mais bon, ils font partie de la catégorie des dieux. Et je vais les présenter plus tard. J'expliquerai l'ordre des dieux plus tard dans une vidéo qui leur sera dédiée. Donc voici Arfang Asburn, le dieu de la magie. Outre sa manière de se tenir et son côté prétentieux, qui le rend très peu fréquentable. Son histoire, vous allez rire, mais il n'y en a pas vraiment. Arfang il est débarqué dans l'RP, puis il s'est dit, bon, c'est moi le boss, je fais ce que je veux. C'est moi le boss et je fais ce que je veux. On va parler de son histoire, de sa petite histoire déjà dans la vidéo, mais il était aussi il est toujours le maître de la guilde de Miss Guild. Il voit pas Natsu comme un rival, car Natsu trop gamin et il le sous-estime. Mais ça c'était avant cet événement, la guerre dimensionnelle. Je l'ai évoqué dans la vidéo sur Natsu, mais je vais la réexpliquer. Ce que c'est cette guerre. C'est quoi cette guerre? Donc on va passer en mode histoire. La guerre dimensionnelle, comme je l'appelle, est une guerre qui se passe en dehors d'un univers, mais dans le multivers. Mais la guerre se passe avec un seul univers et elle confronte les héros de l'univers 0 et Shilek, le tueur de dieu. Malheureusement, Arfang est arrivé trop tard pour affronter ces derniers, mais il réussit à abattre certains vaisseaux avec sa guilde. Mais le problème, oui, car il y en a un, on apprend qu'il a fait ça seulement pour sa guilde. Bon, rien d'autre. Et là, vous allez me dire, c'est normal de faire ça, juste pour lui-même, et plus ça change pas grand-chose. Bah, vous avez raison, mais le truc, c'est qu'Arfang était accepté au Conseil des Dieux. Le Conseil des Dieux réunit 3 dieux principaux, dont Arfang, Natsu, Gaster, mais certains dieux secondaires, dont Natatsu et Bob, son fils, et Alexis, y sont placés. Le Conseil des Dieux a été créé pour éviter les guerres et avoir un contrôle sur tout l'univers sans trop être dictateur comme Shilek. Mais en fait, le truc avec Arfang, c'est que tout ce qui se passe en dehors de sa guilde l'importe peu. Et cette manière de penser ferait naître une guerre entre lui et Natsu. Et le dieu des dragons perdra contre lui. Ce qui provoquera la retraite de Natsu dans le monde de la magie et du combat. Donc là, je vous ai résumé son histoire dans le RP. Et en fait, c'est pas vraiment à cause de lui, mais c'est plus à cause de sa manière de penser. Et sa ménagère qui fera en sorte que Natsu va juste trépasser et devenir encore plus mauvais qu'on le pense. Donc Natsu est vraiment devenu nul à chier. Ce qui explique vraiment, voilà. Maintenant je vais passer à cette technique. Donc là on passe dans le dojo. Déjà Arfang a plusieurs armes. Il a des dagues de lumière, une lance de lumière et il peut aussi contrôler des piliers. Et il utilise sa lumière pour contrôler ses ennemis en rendant les veines jaunes. Donc en gros, en rentrant de la lumière dans les veines de ses ennemis. Il peut aussi placer des sceaux sur certaines personnes pour les contrôler mentalement ou les tuer s'il désire. Il peut aussi absorber la lumière de toutes choses, mais là où Arfang est cheaté, c'est que chaque chose, là on va passer en mode scientifique, chaque chose que vous voyez reflète sa propre lumière. Genre, on va prendre un exemple. Cette pomme est signifiante. Rejette sa lumière. Donc, si Arfang apprend cette information, il deviendra imbattable. Ah bah oui, moi qui le dis, je vais faire encore plus défoncer.
Bon, c'était tout pour cette vidéo sur Arfang. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était assez compliqué d'aller chercher les histoires sans être trop arrogant envers Arfang, sans trop être irrespectueux. Bien sûr, au début, j'étais irrespectueux en parlant qu'il était mauvais. Qui était mauvais au fond. Tu sais, genre, en fait, c'est simple, c'est que dans le ERP, Natsu déteste Arfang. Et ça, ben, vous l'avez vu dans cette vidéo. Donc là, je voulais vraiment ressentir. En fait, vu que moi, je suis Natsu, ben, en fait, je l'explique du point de vue que j'étais Natsu. Mais Arfang, j'ai aucun problème avec Didi. Didi, je l'adore. Puis, ben, lui aussi, m'apprécie beaucoup. Donc, on est vraiment des amis en vrai. Et que lui, ben, dans RP, nos personnages se détestent. C'est ça qui est drôle. Mais bon. C'était tout pour cette vidéo. Cette vidéo, pas du tout une incitation à la haine de vouloir le défoncer et tout. Non, c'est juste une petite vidéo posée, chill, tranquille. La prochaine vidéo, on va sur Gaster. C'était tout pour cette vidéo. Ça, je dis à tout le monde. Passez une bonne journée.